On vit dans un système où on nous a habitués à dépendre d'un salaire et toi, aujourd'hui, en 2026, ton rôle, c'est de prendre réellement les choses en main et de commencer à développer des revenus et surtout à bâtir un patrimoine. L'immobilier, ça ne se résume pas juste à acheter un appartement et faire un crédit sur 25 ans. Le top 1 des investisseurs en France utilise de nombreuses stratégies pour s'enrichir avec l'immobilier. Et dans cette vidéo, je vais te parler de 7 sources de revenus que tu peux générer avec l'immobilier. Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Eugénie et ici je te parle de mindset, de finances et surtout d'investissement, particulièrement investissement immobilier. Je suis très ravie de t'avoir. Si ces sujets, ce sont des sujets qui t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner à la page. Pour commencer, je veux qu'on parle d'une source de revenus qui est assez classique chez les investisseurs immobiliers que je considère moi personnellement comme la base absolue. Il s'agit du cash flow. Le cash flow, c'est tout simplement trouver un bien immobilier qui est rentable, parce qu'ici on parle de rentabilité. Tu vas trouver un bien immobilier qui est rentable, tu vas faire un crédit à la banque, tu vas calculer tes charges et une fois que tu as déduit toutes tes charges, y compris tes impôts, le surplus que tu vas avoir, c'est ce que j'appelle le cash flow. Et ce cash flow-là va t'aider notamment à pouvoir enchaîner de futurs achats immobiliers. C'est vraiment la base en termes de revenus immobiliers en France. Donc, si aujourd'hui tu as un projet d'investissement immobilier, grâce à ton CDI, tu peux aller faire un crédit bancaire, investir dans un bien immobilier et faire en sorte qu'il soit rentable et que tes locataires payent ce crédit pour toi. Et c'est comme ça que tu vas voir ton patrimoine grandir. La deuxième source de revenus dont j'ai envie de te parler dans cette vidéo, c'est la stratégie d'achat-revente. Elle est très intéressante pour des personnes qui veulent aller vite, pour des personnes qui ont du cash, parce que oui, cette stratégie demande du cash. Lorsque tu fais une opération d'achat-revente, ton objectif, c'est vraiment de pouvoir faire une acquisition et très vite rentabiliser cette acquisition. Donc, tu peux la rentabiliser soit en rénovant le bien, en faisant de beaux travaux, en faisant un beau design et en faisant gagner de la plus-value à ce bien immobilier-là. Ou alors, ce que font certains marchands de biens, tu peux vraiment trouver un bien super sous-coté et à ce moment-là, tu arrives à revendre rapidement le bien et tu peux toujours te faire de la plus-value dessus. Donc, ça reste très, très intéressant et c'est comme ça que les personnes qui arrivent à gagner du cash rapidement avec l'immobilier agissent. La troisième source de revenus dont je vais te parler, c'est les SCPI. Ce qui est intéressant avec ce type d'investissement, c'est que tu n'as pas besoin d'aller voir la banque, tu n'as pas besoin de gérer les locataires, tu n'as pas besoin de t'embêter avec tout la chérie du crédit, des loyers, des travaux à faire, non. Les SCPI, tu prends juste des parts dans des entreprises qui investissent dans l'immobilier. Et un des avantages que tu vas avoir avec les SCPI, c'est que tu vas pouvoir diversifier également tes investissements. Notamment une personne qui vit en France, grâce aux SCPI, peut investir dans d'autres pays d'Europe. Un autre avantage des SCPI, c'est que tu peux également diversifier ton type d'investissement. Lorsqu'on démarre dans l'immobilier, on est souvent plus à même de pouvoir investir dans l'immobilier d'habitation. C'est ce qui est assez classique pour les débutants. Mais toi, lorsque tu veux vraiment te diversifier, tu peux aller vers du commercial, par exemple. Investir dans des SCPI qui investissent dans des bureaux, qui investissent dans des beaux commerciaux. Ça commence aussi à être intéressant. Donc, tu diversifies également ton type d'investissement. Encore un avantage des SCPI, c'est que tu peux aujourd'hui investir dans des SCPI via des assurances vie. Et ça va interpeller plusieurs personnes qui aiment les sujets de fiscalité. Supposons que tu as aujourd'hui une assurance vie qui te propose des produits comme des SCPI. Tu peux investir dedans et bénéficier des avantages fiscaux de la défiscalisation que les assurances vie proposent. En investissant dans les SCPI, tu peux en moyenne gagner entre 5 et 7%. Ça reste un bon moyen aujourd'hui de pouvoir multiplier tes revenus et de pouvoir être justement propriétaire. C'est ce qu'on appelle de la pierre papier. La quatrième source de revenus dont je vais te parler dans cette vidéo
c'est la sous-location. Tu as sûrement déjà entendu parler. La sous-location, il faut savoir que ça reste un business. Il y a des personnes, je pense par exemple aux personnes âgées qui n'ont pas envie de s'embêter avec la location, avec justement la visite des biens, la gestion locative. Et toi, tu peux bénéficier de cette occasion-là pour louer un bien de façon professionnelle et faire du Airbnb, faire du booking, faire de la location saisonnière et à partir de là, te faire du cash. En revanche, il va falloir que tu crées une société, bref, de façon très carré parce que tu dois aussi étudier ton marché. Toi, ton objectif, c'est de faire du cash. Quand tu te lances dans une activité, ton activité, elle doit être rentable. Donc, il faut que tu fasses bien ton étude de marché, que tu sois sûr que tu auras assez de réservations pour pouvoir couvrir les frais du loyer et également les frais annexes qui vont aller avec la sous-location. Mais la sous-location reste aujourd'hui un très très bon moyen pour des personnes qui ne veulent pas investir ou pour des personnes qui ont déjà investi et qui ont explosé par exemple leur capacité d'endettement et qui veulent pouvoir se relancer. C'est un moyen aussi d'avoir des revenus complémentaires. Si tu veux investir dans l'immobilier, lance-toi aussi potentiellement dans la sous-location. Si jusqu'ici cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air pour me dire que tu as aimé la vidéo. Et également, je vais te dire que j'organise de façon régulière des webinaires pour les personnes qui ont envie d'investir dans l'immobilier, qui ont envie d'investir dans l'immobilier rentable, qui veulent générer des revenus grâce à l'immobilier. Donc, n'hésite pas à t'inscrire à mes webinaires. Tu trouveras le lien dans la description. La cinquième source de revenus dont j'ai envie de te parler, c'est le crowdfunding immobilier. Il s'agit de plateformes que tu trouveras en ligne sur lesquelles tu peux placer ton argent, mais ton argent il va rester bloqué pendant en moyenne 24 mois et ensuite il va commencer à te produire des intérêts. On parle souvent entre 8 et 15% en moyenne d'intérêts que tu peux gagner. C'est également une façon de commencer à générer de l'argent avec l'immobilier. Jusqu'ici, tu vois qu'il y a d'énormes opportunités, donc tu ne peux pas en 2026 dire que tu n'arrives pas à générer de l'argent avec l'immobilier. La sixième opportunité dont je veux te parler ici, c'est les prestations de services avec l'immobilier. Quand je parle de prestations de services, je fais référence à plusieurs choses. Premièrement, tu peux avoir le ménage. Oui, cette prestation-là fait partie des prestations offrées lorsqu'on est dans l'écosystème de l'immobilier. Tu peux avoir des personnes que tu peux employer qui vont aller faire le ménage ou des personnes qui mettent leur logement en location saisonnière. C'est un bon moyen d'avoir des revenus. Deuxième prestation dont je peux te parler ici, c'est la conciergerie immobilière. Effectivement, toujours pour les personnes qui vont faire de la location saisonnière. Elles ont souvent besoin de personnes qui peuvent gérer leur logement, soit si elles n'ont pas de temps, ou alors si elles ne sont pas proches de leur logement. Donc, toi, tu peux offrir tes services pour gérer des biens immobiliers des autres. Donc, la conciergerie, c'est également intéressant. Une autre prestation de service qui peut être intéressante dans l'immobilier, c'est la chasse. Il y a des gens qui n'ont tout simplement pas le temps pour chercher des biens immobiliers. Il y a des gens qui n'ont pas envie d'aller sur le terrain. Il y a des gens qui ne veulent pas s'embêter à faire des recherches, à rafraîchir les recherches tous les matins ou alors à discuter avec des agents immobiliers. Et donc ça, c'est une opportunité parce que toi, tu peux te proposer de faire la chasse pour cette personne-là et devenir un chasseur de biens. Voilà. Maintenant, à toi de faire tes devoirs pour mettre bien tout ça en ordre de marche et te lancer. Donc, tu vois qu'il y a plusieurs services qui peuvent graviter autour de l'écosystème immobilier. À toi maintenant d'aller batailler pour tirer ton épingle du jeu. La dernière opportunité dont j'ai envie de te parler dans cette vidéo, c'est la promotion immobilière ou alors les franchises. Là, mon ami, on arrive sur de big business, sur de big things, les choses qu'on aime. D'accord? Alors, sur ce type de business-là, tu vas aller faire de grosses promotions. Vous avez par exemple des marchands de biens qui, justement, lorsqu'ils commencent à avoir beaucoup de cash, se lancent dans ce type d'initiative.
lorsque tu as déjà un bon réseau, lorsque tu travailles avec des personnes qui sont dans le BTP, en qui tu as confiance, lorsque tu as déjà réussi à atteindre un certain niveau de liquidité, tu peux te lancer dans la promotion immobilière. Tu peux même lever des fonds et aller beaucoup plus loin. Tu peux commencer même à sous-traiter des services à des paysagistes. Bref, il y a tellement de choses que tu peux faire dans cet écosystème. C'est un écosystème qui te génère du big cash. Et j'ai vraiment envie que nous tous on arrive à ce type de niveau. Et à côté de la promotion, tu peux aussi faire cette activité bonus que je te propose, qui est la franchise. Supposons par exemple, tu es une personne... tu as réussi à créer une bonne société de ménage, ou tu as réussi à mettre en place tout ce qu'il faut pour que ta conciergerie, elle marche sans problème, ça tourne super bien. Ou alors, tu as trouvé le moyen d'automatiser toutes tes locations. Par exemple, si tu fais des colocations premium, comme celle que je fais parfois, tu arrives à automatiser tellement tes systèmes que ça devient des systèmes duplicables, que ça devient des systèmes replicables et qui marchent de façon systématique. Ben, ça signifie qu'en fait, tu es tout simplement une personne qui est prête à ouvrir une franchise. Est-ce qu'on n'est pas sensible à l'argent? Est-ce qu'on ne veut pas plus d'argent? Quand tu commences à automatiser un certain nombre de choses, oui, tu peux vendre ces services-là, tu peux vendre tous tes process, tu peux vendre ta connaissance à d'autres personnes et ça fait des franchises que tu arrives à créer. Donc, j'espère vraiment que toutes ces sources de revenus dont je viens de te parler vont t'inspirer, vont enlever les cailles de tes yeux pour que tu vois la rivière financière possible lorsque tu te lances dans l'écosystème de l'immobilier. Alors, si la vidéo t'a plu, je t'invite à me laisser un commentaire pour me dire ce que tu en penses et me dire potentiellement quel est le type d'activité ou la source de revenus qui te marque que tu peux lancer dès à présent. J'étais très ravie de partager ce moment avec toi. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye bye!